Voici ce que la plupart des Américains introduisent innocemment dans leur corps aujourd'hui, et plus alarmant encore dans le corps de leurs enfants. Et ce n'est pas une coïncidence si les Américains meurent plus tôt que les Canadiens, les Allemands, les Italiens, les Japonais, les Coréens, les Australiens ou la plupart des autres pays comparables. Et il n'en a pas toujours été ainsi. Jusqu'au début des années 90, notre espérance de vie était égale ou supérieure à celle des autres pays développés. Puis, soudain, de plus en plus d'Américains ont commencé à souffrir de maladies chroniques. L'obésité, le cancer, le diabète, les maladies rénales, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiaques et toutes sortes de maladies auto-immunes. Notre taux de mortalité maternelle a grimpé en flèche pour devenir le plus élevé de tous les pays développés de la planète. Il en va de même pour la mortalité infantile. Comme la grenouille dans l'eau qui bout lentement, nous n'avons pas vraiment remarqué que nous étions de plus en plus malades. Nous avons grandi en acceptant les maladies chroniques comme étant normales. Mais aujourd'hui, en 2024, nous nous réveillons enfin face à ce cataclysme et nous nous demandons comment cela a pu se produire. Notre régime alimentaire y est pour beaucoup. Les restaurants qui servent des aliments contaminés sont condamnés à des amendes ou à la fermeture. Mais lorsque c'est le gouvernement qui approuve les poisons contenus dans nos aliments, quelques personnes deviennent très très riches et les toxines se retrouvent dans toutes les allées des supermarchés. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Doritos, Cheez-It, Cap'n Crunch, Ourson en gomme. Tout le monde sait qu'il s'agit de malbouffe. Et vous ne serez donc peut-être pas trop surpris de voir que les ingrédients comprennent de nombreux poisons, notamment un colorant jaune nocif appelé tartrazine ou colorant jaune numéro 5 E102. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce colorant a été fabriqué à l'origine à partir de la boue qui reste lorsque le charbon est transformé en coke pour les hauts fourneaux. C'est ce qu'on appelle le goudron de houille, et j'ai intenté des procès à de nombreuses grandes industries pour contamination par le goudron de houille dans tout le pays. C'est un produit très toxique et très nocif pour l'environnement et les êtres humains. Il y a un siècle, ce n'était qu'un sous-produit industriel infect dont tout le monde essayait de se débarrasser. L'une des solutions consistait à en revêtir les routes. C'est alors qu'un chimiste britannique a découvert que le goudron de houille pouvait être utilisé pour fabriquer de la teinture pour tissus. Et si c'était le cas pour les tissus, pourquoi pas pour les aliments ? Les fabricants de produits alimentaires ont commencé à l'utiliser pour masquer la décoloration des aliments de mauvaise qualité qu'ils voulaient faire passer à des clients peu méfiants. Ils ne savaient pas à l'époque que ce colorant jaune, la tartrazine, provoquait des tumeurs, de l'asthme, des retards de développement, des lésions neurologiques, des troubles de l'attention, des perturbations hormonales, des lésions génétiques, de l'anxiété, de la dépression et des lésions intestinales. Nous le savons maintenant, nous le savons depuis des décennies. C'est pourquoi la tartrazine fait l'objet d'importantes restrictions dans d'autres pays. Dans certains pays, les produits contenant de la tartrazine portent une étiquette d'avertissement indiquant qu'elle peut provoquer des troubles déficitaires de l'attention chez les enfants. Aujourd'hui, il est fabriqué à partir de pétrole et non de goudron de houille. Quoi qu'il en soit, il est insensé d'en ajouter aux aliments préférés de vos enfants. Il n'en modifie même pas la saveur. Ce colorant jaune ne se trouve pas seulement dans la malbouffe, il est présent dans les aliments que nous considérons comme sains. Il est présent dans les encas quotidiens des enfants comme le popcorn, les mac and cheese, les encas à base de fruits. Il est présent dans les boissons sportives comme le Gatorade et l'eau dite vitaminée. Il est même ajouté au bouillon de poulet, au maïs, aux cornichons, à la moutarde et au yaourt. Alors bien sûr, nos enfants tombent malades et nous leur donnons avec amour des vitamines à mâcher qui contiennent, surprise, de la tartrazine. Le cycle se poursuit jusqu'à ce que la toux et l'asthme se manifestent et que vous alliez chercher du sirop pour la toux. Et oui, vous l'avez deviné, de la tartrazine. Je me suis concentré sur la tartrazine aujourd'hui, mais ce n'est qu'un des 100 poisons chimiques que nos agences de santé autorisent dans la nourriture de nos enfants. Je pourrais faire une vidéo comme celle-ci pour parler du rouge numéro 40, E129, du BHA, du BHD, du bromate de potassium, des produits chimiques les uns après les autres, et ainsi de suite. Si un seul d'entre eux peut causer tous ces problèmes, imaginez ce qu'ils font combinés. Cela n'a jamais été étudié. Si nous éliminions tous ces produits chimiques, notre pays deviendrait immédiatement plus sain, nous aurions moins de jours de maladie, nous serions plus concentrés, nous aurions moins d'anxiété, nos enfants apprendraient plus facilement. Nous perdrions du poids, nous aurions plus d'énergie, nous aurions moins de tumeurs et vivrions plus longtemps. Tout n'est pas noir. Au cours des 16 dernières années, le gouvernement a interdit 8 additifs chimiques qui provoquent des cancers, des dommages génétiques, de l'asthme et de nombreux autres problèmes de santé comme le fait la tartrazine. Et vous savez ce qui est intéressant ? Ces 8 mesures cruciales pour la santé de nos enfants ont été prises sous le président Trump.
Mais les démocrates qui prétendent s'occuper des soins de santé sont restés les bras croisés en regardant d'autres pays interdire ces poisons qui rendent nos enfants malades, asthmatiques, hyperactifs et dépressifs. Ils les ont laissés sur toutes les étagères des supermarchés américains. Ils ont même utilisé l'argent de vos impôts pour les mettre dans les repas des cantines de vos enfants. Les grands donateurs de l'agroalimentaire et de l'agriculture leur ont probablement donné une poignée de main en or et une accolade de gros sous. Et leurs grands donateurs de l'industrie pharmaceutique les ont probablement appelés pour les remercier, car ils vont maintenant gagner des milliards en vendant de l'Adderall, du Prozac et des inhalateurs. Trop c'est trop. Le président Trump et moi-même allons mettre fin à l'empoisonnement massif des enfants américains. Ensemble, nous allons rendre à l'Amérique sa santé.